Et comme promis, on va parler de Marcelo Bielsa avant de revenir sur les infos mercato du jour, de parler du Portugal-Espagne pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans, le championnat d'Europe Espoir avec 86 minutes de jeu, 2-1 pour l'Espagne face au Portugal dans le match vedette. Et puis après 23h, vous serez directeur sportif. On va jouer à créer les équipes, à manœuvrer un petit peu dans les défenses. C'est quoi les clubs ce soir ? Monaco et Nantes. Donc il y a de quoi faire, ouais, avec Ranieri qui arrive, avec Monaco, il y a quand même pas mal de mouvements annoncés pour les champions de France. Mais pour le moment, on va parler d'un mouvement d'hommes. Il a fait le voyage d'Argentine vers la France, en passant par le Brésil. C'est bien sûr Marcelo Bielsa qui est arrivé aujourd'hui dans le nord de la France. On va en parler avec notre correspondant dans la région, Jean Baumel. Salut Gibo. Salut Jeff, salut Daniel, salut Ali. Bonsoir à tous. Salut, ça va ? Bien, écoute. Alors, comment ça se passe ? Tu vas te régaler cette année. Enfin arrivé. Ah bah écoute, on va parler un peu plus de Lille que la saison dernière. Hein. C'est sûr. Même si on en a parlé beaucoup quand même la saison dernière. On a parlé concernant la relégation l'an dernier, Lille. Ouais, il y avait la relégation, il y avait le rachat, enfin il y avait pas mal de choses quand même. Ça va être un peu plus sympa, un peu plus exotique, avec plus de jeux, on l'espère, et du spectacle. Il avait un beau survêtement, Bielsa, aujourd'hui ? Ah bah écoute, sur les images, puisque forcément il n'y a que le club de Lille qui a pu diffuser une vidéo. En tout cas, il est arrivé à 17h. Hier, j'avais annoncé qu'il n'était pas là dans la journée, mais qu'on m'avait confirmé qu'il serait là aujourd'hui. Un contretemps qui est lié, on le sait, à un problème personnel suite au décès de sa maman. Donc voilà, contretemps qui n'était pas gênant dans le sens où hier et aujourd'hui les joueurs ont fait des tests médicaux avec les adjoints de Marcelo Bielsa. Donc, mais contretemps et drame dans une vie qui a occasionné une absolument scandaleuse. Et qui a fait beaucoup de bruit un peu partout. Et qui a fait beaucoup de bruit même en Argentine. Donc la une du seul quotidien sportif en France qui a le monopole dans ce pays. Le seul pays au monde où il y a un monopole de ce genre-là. Alors on nous suit sur BFM Sport, RMC, rmcsport.fr et sur BFM Sport, on voit la une en question de l'équipe, voilà. Avec ça commence bien avec le point d'exclamation sur l'absence de Bielsa. On connaît les circonstances, ça a choqué tout le monde. D'autres confrères ont essayé de nous faire comprendre que c'était pas un contretemps valable parce que certains boss, même quand ils perdent un parent dans la journée ou dans le soir ou je ne sais plus. Bref, on a ajouter du scandale au scandale et des choses moisies, pourries à des choses dégueulasses. Donc il y a des gens qui dans ce pays ont envie que Bielsa se ramasse la gueule complètement à Lille. Nous, notre métier, moi j'ai toujours estimé que c'était de ne pas souhaiter que quelqu'un se plante ni qu'il réussisse, mais juste qu'il travaille et pour le bien du football et qu'on observe ce qu'il fait. La et que si on peut prendre du plaisir, tant mieux. La réponse des supporters de Lille, Daniel, ça commence très bien avec la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, qui était d'ailleurs assez drôle. Voilà. Donc, j'ai du mal à comprendre ce genre d'esprit-là. C'est petit. Ça me ramène toujours. J'aime vraiment pas Bernard Tapie. Mais un jour, il m'a dit un truc, souvent j'y repense. Il me dit, de toute façon... avec cette mentalité de patronage et cette sale mentalité qu'il y a chez certains de nos observateurs qui suivent le foot, on n'arrivera jamais à rien. Et il a dit bonhomme. Bonhomme, ouais, je pense qu'il avait ajouté un truc comme ça. Il parlait de ça, c'était dans les années 90. Voilà. Je peux comparer, moi, un petit peu le commentaire, si on peut parler du football en Angleterre et en France. En France, on va être subjugué par ce qui se passe mal. Alors qu'en Angleterre, on va être subjugué par ce qui se passe bien. On va enjoliver ce qui se passe bien, alors qu'en France, une belle action, un beau but, ça va être dans la normalité. C'est normal, ces joueurs-là doivent faire ça. Alors qu'en Angleterre, c'est unbelievable, wonderful et tout ce que tu veux. Donc on trouve ça magnifique. Alors qu'en France, on va par contre accentuer ce qui a été mal fait. Et c'est dommage, parce que si on veut rendre notre football, parce que chaque fois je le dis, j'en ai marre qu'on entende parler que du football espagnol, allemand, j'aimerais qu'on parle de notre football français en bien. Et pour ça, il faudrait déjà que... On en parle en bien parce qu'on vient de vivre une belle saison, que cette année est prometteuse. Moi, encore une fois, le bien, le mal, moi, je m'en fous. Moi, je veux qu'on soit juste. Que c'est si ça c'est que je veux bien, dire. Ce on n'est le dise, pas que si souvent c'est pas bien, on le dise. Mais qu'on invente un truc pas bien comme ça, parce qu'on est à la recherche, qu'on soit à la recherche de la pourriture. Voilà, exactement. Alors que le mec dit, et puis que derrière, quand tu te rends compte de la connerie, que tu dis...
et que tu te mettes à compter. Attends, merde, sa mère, elle est morte quand? La semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. C'était avant-hier et tout. T'imagines quand on arrive à faire ce petit calcul mesquin, cet esprit. Daniel, on va pas rajouter sur la polémique. Ça nous a choqué, c'est vrai. Tiens, tu parlais des Anglais. Hommage à Jérôme Thomas qui s'occupe de nous pour l'émission. Il a repris un titre de Shakespeare. Le célèbre, évidemment, écrivain et auteur de théâtre, beaucoup de bruit que rien. Much ado about nothing. Vraiment incroyable ce Jérôme Thomas. T'as décidé de nous faire toutes les langues, toi, ce soir. T'as l'heure portugais, anglais maintenant. C'est pas terminé. Ça va être terminé pour ce soir. Tiens, pour enchaîner. Je parlerai en ch'ti d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce qu'au club, ça a choqué les gens Oui. Et puis, qui, par exemple? Ou tu peux pas dire, mais dans les dirigeants, dans les joueurs, dans quoi? Oui, dirigeants, joueurs, et puis même les salariés, enfin même autour des supporters, enfin qui n'a pas. Daniel, il a pas envie de lâcher l'affaire. Comment ça s'est passé aujourd'hui, Gibaud? Surtout alors pour rejoindre Daniel et enchaîner. C'est difficile de lâcher l'affaire parce que en fait, tu sais déjà que les mecs sont là à attendre que Bielsa se ramasse, donc qu'un club comme Lille se ramasse. Alors que normalement non. Comme cette année, on s'en fout un peu, non? La seule. On en a parlé, voilà, c'est bon. En situation de monopole, c'est un petit problème. Comme cette année, le seul espoir était que le PSG se ramasse la gueule. Tu penses vraiment qu'ils ont envie que ça se ramasse? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas tout simplement, il n'y a pas trop d'actu en ce moment. On trouve une un peu accrocheuse. Je vais te poser une question. C'est pas le métier, ça. Je vais te poser une question. C'est devenu le métier. Non, mais c'est pas ça. Et pour Paris cette année, qu'est-ce qui se vend plus, un PSG qui réussit ou un PSG qui se ramasse? Juste une question. Ça, je sais pas. Moi, je suis pas sûr, Ali, non plus, non. Moi je le sais, ça fait vivre. J'ai vécu 2 saisons, moi. J'ai vécu 2 saisons. Parce qu'en France, la plupart des gens n'aiment pas le PSG. Donc pour ce qui concerne le PSG, il a raison. Mais toi, Ali, qui est passé de l'autre côté, tu sais très bien que nous, les journalistes, enfin dans notre grande majorité, on aime plutôt le foot et on a envie de défendre le foot. On n'est pas là pour. Je te parle en globalité. En globalité, faut pas regarder individuel. Pour le PSG, c'est mieux si ça se plante parce que ça se vend plus. Parce qu'il y a plus de gens anti-capital de toute façon. C'est anti-PSG. Ah, la province. Parce que oui, mais c'est pas, tu dois pas faire ce genre de calcul. On n'est pas là, nous, dans notre métier, pour faire des calculs. On doit observer de façon la plus neutre possible. C'est ça qui est important. Et d'expliquer les choses. Et au final, de vérifier si ce qu'on a dit est pas trop loin de la vérité quand les événements se produisent. Voilà. On sait que Gibaud, lui, va dire la vérité. Alors aujourd'hui, ça s'est passé comment, l'accueil de Bielsa, qui était quand même très attendu? Pour un petit peu rejoindre, enfin, ça se confond avec ce que dit Daniel, mais faut avoir une chose en tête, c'est que depuis le début, tout est bien fait pour que Bielsa fasse son boulot le mieux possible et franchement il n'y avait aucune raison d'avoir le moindre doute sur sa venue à Lille, même s'il y a eu ce contretemps et c'est normal qu'il soit disponible pour régler son affaire personnelle. On a toujours, dès le départ, ça a été Campos, ça va pas aller avec Bielsa, ils s'entendent bien, ils construisent le recrutement. Gérard Lopez connaît très bien Bielsa depuis des années, donc il lui a vraiment bien vendu le projet. C'était son dada de le faire venir, il a réussi. Et derrière, il y a eu toutes les constructions, les bungalows qui ont été construits avec des lits à l'intérieur pour que les joueurs se reposent, le restaurant qu'il a demandé. Enfin, tout est fait pour que Marcelo Bielsa soit dans les meilleures conditions. Donc il n'y avait aucune raison que Marcelo Bielsa se fâche. Alors après, il y en a qui ont dit oui, mais il y a un petit problème avec la DNCG, ça va peut-être le fâcher, tout ça. Bon, la DNCG, a priori, selon mes infos, voilà, c'est un contretemps aussi, ça va se régler. Ils ont envoyé les documents pour valider les différents transferts. Donc, sincèrement, il n'y avait pas d'inquiétude, en tout cas au niveau du club. Il a déjà pris des mesures, Bielsa, Gibaud, en plus. Là. A priori, les joueurs vont rester toute la journée du côté du domaine de Luchin. Ça, c'est une petite révolution. Alors déjà, ils vont commencer l'entraînement demain. Alors jusqu'à samedi, ça sera donc 2 séances par jour avec le repas le midi. C'est-à-dire qu'ils vont rester au domaine de Luchin toute la journée. Ça, c'est le programme, je l'ai jusqu'à samedi. Ensuite, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont... Ce qui n'était pas le cas avant, on est d'accord. Non, il y avait moins de séances et puis moins de partage, je pense que... Et puis surtout, c'est un groupe de 18 joueurs, hein, il y aura, on va dire, le groupe A et après le groupe B où il va puiser de temps en temps s'il y a des blessés, des joueurs suspendus. Donc c'est sa façon de faire, en tout cas pour cette saison à Lille. Et ce qui est prévu, c'est qu'ils alternent entre 2 jours en dormant à Luchin, 2 jours en dormant chez eux. Donc ça c'est pour la préparation, hein, je vous rassure, c'est pas durant toute la saison. Donc ça fait partie des changements. Et là aussi en même temps, en ce moment, ils sont en train de discuter avec pas mal de joueurs qui vont devoir partir parce que le recrutement est basé sur 8 à 8 joueurs pour les prochaines semaines. Et le fameux loft. Et oui, non mais ça c'est clair. Il y en aura, ça c'est sûr, mais il y en a déjà qui sont sur le départ. Je voulais te demander,
l'organigramme précis de ce club. Donc en haut, on a Lopez, c'est ça? Oui, président. En dessous. Alors c'est Marc Ingla qui lui est là en permanence, directeur général adjoint ou directeur général, on peut même dire comme ça. Après, directeur sportif Luis Campos. Et après tu as Marcelo Bielsa, ses 5 adjoints et vraiment un staff très complet. Il y a des joueurs dont tu as des noms, par exemple, pour des arrivées à Lille. On sait que Pépé Langevin, c'est fait. Enfin, non, c'est pas encore fait, mais c'est très bien parti. La DNCG. Oui, il y a la DNCG, mais tu te disais, a priori, ça devrait se régler. Ce problème de DNCG, t'as de quoi nous éclairer là-dessus? Alors c'est vrai que ça fait un petit peu de tâche, parce que déjà, lors du mercato d'hiver, vous vous souvenez, ça a traîné. Ils ont dû changer au niveau de la société, parce qu'elle n'était pas basée en France. Enfin, donc ça a traîné. C'est pour ça que les 7 recrues sont arrivées le dernier jour, parce qu'ils se sont pas réveillés le dernier jour pour les transferts. Et la rebelote, c'est vrai que de ne pas passer comme une lettre à la poste la semaine dernière lors du passage devant la DNCG, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche. Alors ils ont demandé des garanties supplémentaires au niveau financier. Moi j'ai ma petite idée aussi, c'est que tu as quasiment, aujourd'hui il n'y a pas de départ officiel, enfin ça commence à sortir, mais tu as quand même 27 joueurs sous contrat qui étaient là cette saison, plus les retours de prêt, ils sont 5-6. Et si tu veux recruter 8 à 9 joueurs, ça commence à faire beaucoup et ta masse salariale, elle commence à bien gonfler. Alors je dis pas que c'est l'unique raison, mais j'imagine que la DNCG doit se dire, oula, ça fait beaucoup et ne pas oublier, comme on l'a vu tout à l'heure, Rio Mavuba qui est invité chez Team Duga, Rio Mavuba, il a 2 ans de contrat, s'il veut il reste, il fait ce qu'il veut. 2 ans de contrat. Il lui reste 2 ans de contrat. Ils sont plusieurs comme ça. Je veux dire, il y a un moment, s'ils trouvent pas chaussures à leurs pieds, qu'est-ce qui les oblige à partir? Donc, c'est voilà, Rio lui veut s'accrocher. On lui a dit de revenir le 3 juillet et on verra l'évolution. Mais pour tous ceux qui sont sous contrat, s'ils trouvent pas mieux ailleurs, alors en plus avec la saison que Lille vient d'effectuer, ça n'attire pas non plus les convoitises. Donc voilà, il y a tout ce mélange qui est un peu compliqué à gérer. Bon, même si il y a des joueurs qui vont partir, hein. Marco Baccia apparemment c'est fait, il ne reviendra plus à Lille. Baptiste Guillaume c'est bien parti dans la transaction avec Nicolas Pepe pour Angers. Mais voilà, il y a encore un gros chantier où il faut écrémer un petit peu et c'est compliqué. Il y a aussi le cas de Vincent Enyama. Il semblerait que Mike Maignan serait le numéro 1 à avoir touché au genou en fin de saison. C'est Mike Maignan qui l'a remplacé, qui est plutôt pas mal. Et surtout qu'ils ont recruté le jeune Hervé Kofi, un international burkinabé qui apparemment est très prometteur. Merci beaucoup voilà, Givo. On va parler dans quelques instants de Bielsa, toujours avec l'avis d'Ali. On a eu vraiment les infos sur la journée grâce à notre correspondant dans le Nord et on aura ton avis sur Marcelo Bielsa et sur son arrivée à Lille dans quelques instants dans la suite de l'After. On est ensemble jusqu'à minuit.